Eh bien le bonjour, son Andreas, j'espère que vous allez bien. Ici Eddie Muffin pour un nouveau JT du Life Invader. Et pour le premier sujet, nous allons aller au Strawberry Avenue pour regarder les images d'une magnifique rénovation faite par notre maire. Oui, bonsoir, ici Eddie Muffin en direct pour le Life Invader. Nous sommes actuellement avec le maire qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ce quartier qui était bien sûr avant complètement délabré. Nous sommes à côté de l'ancien poste de police. On vous écoute, monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer les travaux qui ont été faits? Pour commencer, il faut son histoire. Oh Cet là ancien là, quartier était incroyable. avant un quartier totalement délabré avec quelques maisons qui ne tenaient plus debout et avec un seuil de criminalité qui atteignait des niveaux assez grands. Du coup, à ma qualité de nouveau maire, j'ai décidé de devoir tout refaire. Pour loger toutes les familles, pour les mettre dans tous ces nouveaux bâtiments neufs, garder les mêmes prix des loyers, installer un parc, un espace vert pour les enfants, un skatepark, des nouveaux parkings et surtout une nouvelle route avec des caméras. Mon programme est totalement visé sur les quartiers actuellement sensibles et défavorisés. Ma prochaine rénovation sera au niveau de Rancho Street. Il y aura sous peu une ouverture d'un MJC, un centre pour jeunes, pour les jeunes enfants défavorisés qui n'ont pas l'argent de partir en vacances ou quoi que ce soit, où ils auront des vêtements, de la nourriture et des activités. C'est incroyable, on a des parcs, on a des terrains de basket, histoire que les jeunes puissent s'amuser. Merci beaucoup la mairie, franchement c'est super sympa d'avoir fait ces rénovations. En tout cas, là, pour l'instant, nous sommes les plus heureux du monde. C'est vraiment parfait. Ce que je dis aussi, c'est la réinsertion des jeunes et leur montrer qu'aussi que l'État ne nous a pas abandonnés. Je sais que les derniers jours étaient sombres pour Los Santos avec tout ce qui s'est passé entre les prises d'otages, les fusillades. Mais là, j'essaie de faire en sorte que les quartiers voient qu'on est toujours avec eux et on essaie de les aider au mieux avec des aides sociales. Pour commencer, aussi quelques activités et pour finir, comme vous le voyez déjà avec ce quartier, des rénovations, des grosses rénovations. Et nous remercions monsieur le maire de nous avoir présenté ce magnifique quartier en espérant le voir très bientôt vivant avec plein de personnes et des petits-enfants qui vont jouer dans les rues. On vous rend l'antenne, des bisous et en espérant que ce quartier reste beau le plus longtemps possible. Nous allons maintenant enchaîner sur le deuxième sujet, le procès de Diego Sanchez, qui a été accusé de nombreux chefs d'inculpation, dont de nombreux meurtres. Il s'en est finalement sorti avec 27 ans. On vous laisse regarder les images. Du coup, monsieur Diego Sanchez, vous allez être condamné à 27 ans de réclusion ferme, avec possibilité de sortie en fonction de bonne conduite. Vous serez donc emprisonné à la prison de Bolingbroke. L'audience est terminée. Le bilan du procès, il est relativement positif. Bon, je trouve que la peine retenue à la fin a quand même été un peu dure. Cependant, concernant les chefs d'accusation, on peut dire que c'est quand même une victoire dans la mesure où très peu de chefs d'accusation ont été retenus. Les deux chefs d'accusation principaux, c'est ceux que nous avions de toute façon décidé de plaider coupables. Et concernant le reste, un seul meurtre sur les 4 meurtres qui avaient été reprochés à mon client a été retenu. Donc, bon, on peut dire que je considère que ma défense a été... voilà, je pense que j'ai fait justice. Écoutez, moi je pense que le bilan est assez bon. Effectivement, le dossier monté par les agents était très complet, très bien. De toute manière, Golden Grams et moi-même, nous sommes déjà des individus qui avons 2 points de vue radicalement différents. Mais je pense que la justice a frappé et nous en sommes, je ne dirais pas arrivés à un compromis, mais à une situation qui arrange, je pense, les 2 parties. Et au moins, ça permettra, du point de vue des victimes et des proches des victimes, de se rendre compte qu'elles sont écoutées, bien entendu. Et pour le dernier sujet, nous allons parler d'une manifestation qui a été organisée par plusieurs jeunes de cité en face du LSPD pour crier leur mécontentement suite à de nombreuses violences policières. On vous laisse regarder ces images qui sont quelquefois très choquantes. Les poyos passent leur temps à faire des putains de bavures, des trucs de fils de pute. On a ramené tous les quartiers, ok? Il y en a un petit peu partout dans Los Santos. On a fait une manifestation, ils veulent pas nous écouter, on va devoir utiliser la force. Donc retenez ça. Les poyos, vous êtes pas les rois de la ville, c'est nous les rois de la ville, bande de fils de pute, hijo de puta de mierda. Vas-y, fais ce que je t'ai dit. Vas-y, je fais ce que j'ai à faire là, je fais ce que j'ai à faire. C'est bon, ça va exploser les gars. Là, y a pas de ralenti. Voilà. Bon, là, vous avez eu les images, vous avez vu devant vous. On a montré de quoi on était capable, on peut faire bien pire.
on va se calmer parce qu'on voit qu'apparemment vous êtes suffisamment énervé pour nous tirer dessus et nous arrêter sans raison particulière. On va manifester maintenant pacifiquement. On vous a montré qu'on pouvait faire de la violence. Maintenant, on va rester des humains, on va dire, intelligents. En espérant que les esprits se calment rapidement. Et oui, toutes bonnes choses ont une fin et c'est déjà la fin. On vous remercie d'avoir suivi notre nouveau JT et on vous dit à très bientôt. Des bisous!